Oui, il y aura une grande innovation. Ce sera le grand départ du Critérium du Dauphiné aura lieu de Lyon. Ce sera le 8 juin et il passera dans le tube, effectivement. Ce sera un contre-la-montre. Ouais. Oui, ce sera un contre-la-montre et les coureurs passeront dans le tube. C'est une façon de démontrer que finalement ce tube peut servir pour toutes les sortes de cyclisme, pour le cyclisme en déplacement doux, en loisir et en compétition. C'est la première fois qu'un départ est donné à l'intérieur d'un tube. Alors l'utilisation d'un tunnel comme ça, oui, sans aucun doute. C'est exactement ce que dit Bernard. C'est-à-dire c'est l'un des défis des organisateurs aujourd'hui, des organisateurs de courses cyclistes, c'est de faire en sorte que les gens à bicyclette aient le lien le plus fort possible avec les champions du vélo. Et c'est exactement ce qui nous a été proposé. Ouais. Et puis c'est un tunnel particulier, c'est un tube particulier parce qu'il est justement à la manière d'eux et donc de Lyon et de sa fête des Lumières, avec des choses tout à fait remarquables. Donc je suis absolument certain que ça va donner des idées à certains et que d'autres voudront faire ça ensuite. Quelques semaines après le Critérium du Dauphiné, nous serons sur le Tour de France et nous partons dans l'Angleterre du Yorkshire, comme vous le savez sans doute. Un peu plus bas, en allant à Londres, nous passons dans un tunnel et ce sera l'occasion pour la presse mondiale de rappeler ce qui s'est passé à Lyon quelques semaines avant, avec ce tunnel illuminé, et sans doute d'avoir des idées. Et d'une certaine manière, Lyon est là à nouveau précurseur. Ouais. En fait, le cyclisme sportif, c'est aussi l'ambassadeur des villes qu'il traverse, et c'est l'occasion de, justement, comme vous dites, de donner un coup de feu. Vous savez, lorsque le Tour de France est parti de Londres en 2007, le maire de l'époque, Ken Livingstone, avait installé des péages urbains dans sa ville, et il avait voulu le Tour pour faire en sorte que davantage de gens prennent la bicyclette. Et un an après, il y avait 10% de personnes en plus qui prenaient la bicyclette dans la ville. Donc le lien entre la bicyclette et le vélo de compétition, c'est vraiment un défi absolument nécessaire à relever pour nous aujourd'hui. Et là, très clairement, avec le tube, on est dans quelque chose de novateur et quelque chose qui, à mon avis, va faire des émules. Bernard, vous l'avez fait en vélo, le tube, on va vous voir en vélo. Non, on l'a fait à pied, mais je vais certainement venir le faire en vélo. Hein. Mais je vais établir un temps de base qui sera très facile à battre.